Saint-Valentin, alibi commercial ou célébration réelle de l'amour. On va essayer de percer le mystère avec lui. Mais vous connaissez donc le triptyque, hein, c'est informer, sensibiliser, mais montrer. La preuve. So fresh music, baby. Cupidon a encore lancé ses flèches. Et le 14 février, les amoureux ont enlacé, ont chanté en chœur l'hymne à l'amour et partout dans le monde. La fête de la Saint-Valentin est la fête des amoureux. Bon, mais cela est déjà connu. Nous n'allons pas nous attarder sur l'origine. Mais quand on voit la frénésie des campagnes publicitaires et commerciales des grandes marques et les commerçants s'affairer autour de cette date, on se demande bien si toutes ces attentions ne révèlent pas purement d'un alibi de vente. Donc moi je pense que tout est une question de base en fait. L'amour, comme l'amitié aussi, il y a des bases. Donc si les bases sont respectées, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il n'y aura pas, disons, d'harmonie. Parce que, comme je dis depuis le début, l'amour est un sentiment, une émotion qu'on ressent. Même si elle reste une journée dédiée à l'amour, elle est le prétexte pour les commerçants de croître leurs ventes. Les grandes enseignes, les marques et les sites de voyage utilisent cette journée qui leur offre une réelle opportunité commerciale. Tu es dans un foyer, il n'y a plus d'amour, mais il y a l'attachement. Et quand il y a l'attachement, sans amour, bon, c'est difficile de vivre. C'est comme un oiseau en cage. Vous êtes attaché à cet oiseau-là, vous l'aimez et vous ne voulez pas qu'il parte. Mais si vous aimez réellement cet oiseau, vous ouvrez la cage et il s'en va. Parmi les cadeaux les plus offerts, les parfums, de la lingerie, viennent les escapades et bien sûr les bouquets de roses. Qu'elles soient rouges, jaunes et bleues, enfin, n'exagérons pas. Comme par exemple pour la journée de l'amour, quand les clients arrivent ici, les premières questions que les gars posent, c'est de leur conseiller. Ils t'exposent d'abord son truc en te demandant bon, qu'est-ce qu'il peut offrir à ma femme, soit à ma chérie. Il y a des gens qui viennent avec les cadeaux, comme vous l'avez dit, des montres, des téléphones et autres. Mais on met une rose à côté pour symboliser la chose. Alfred de Musset dit « La vie est un poème, l'amour en est le rêve. Vous aurez vécu si vous avez aimé. » Ça veut dire que quelqu'un qui a vécu doit avoir forcément aimé. Ensuite, si vous n'avez jamais aimé, c'est que vous n'avez pas vécu. C'est parce qu'aujourd'hui, les hommes montrent peu leur amour. Cela soit parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre, la peur de passer pour un romantique par exemple, ou tout simplement parce qu'ils ne ressentent même pas l'envie de faire ces petits gestes n'importe quel jour. Le fait d'affirmer qu'on a déjà vécu, le fait d'affirmer qu'on a déjà ressenti tout le bien qu'on ressent à vivre, se remarque par le fait d'avoir été amoureux. Et cette fête exploite leur culpabilité en leur offrant un alibi et en leur permettant de montrer qu'ils font quelque chose au moins une fois dans l'année. Et c'est sur ces notes d'amour à vous, hein. Amour et musique, ça va de pair. Bonjour Monsieur Delors. Bonjour Alex. Bienvenue. Bonjour Monsieur Namo. Merci. Bonne fête. Bonjour Marco. Bonne fête à vous aussi. Merci beaucoup. Alors, on va continuer à jouer les prolongations et parler de la Saint-Valentin. Déjà, vous allez nous donner votre définition de la Saint-Valentin. Pour vous, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est une question en réalité difficile parce que il y a quelque chose d'essentiel qui, à mon avis, devrait être élevé. En fait, la Saint-Valentin, c'est d'abord un événement ou du moins un pan de notre histoire, okay, qui est rattaché justement au nom d'une personnalité qui a effectivement existé. Mais au-delà de ça, il faut retenir qu'il y a eu plusieurs personnes qui se sont fait, enfin, qui s'appelaient Saint-Valentin. Okay? Il y a eu des Saint-Valentin, personnes très connues, qui menaient des combats pour la protection des vignobles. Il y a eu des Saint-Valentin qui menaient des combats pour la protection des vaches et même pour certains pour la protection de l'oignon. C'est vous dire que pour des Saint-Valentin célèbres, le monde en a connu beaucoup.
Alors, celui qui nous réunit aujourd'hui, ce fut un prêtre qui, dit-on, se cachait pour célébrer le mariage de personnes pour qui le mariage avait été interdit parce que l'empereur de l'époque avait remarqué voilà, que tous ceux qui allaient se marier rechignaient maintenant à aller au combat. Oui. Et donc, il avait interdit cela, mais ce prêtre-là se cachait pour célébrer les mariages en question. Voilà d'où est parti, disons, le mythe de la Saint-Valentin en ce que ça incarne justement, j'ai envie de dire, la célébration de l'amour. Okay. Là, on est sur le volet historique qui est déjà établi. Alors, quelle compréhension vous faites, hein, là, de la célébration de cette fête-là, qui devient un moyen, parce que le monde a évolué, on n'est plus à la période où les soldats romains ne devaient plus se marier, on a traversé le temps, on traverse le temps, on traverse les époques, on traverse les histoires, l'histoire de l'humanité continue. Et là, maintenant, c'est devenu quelque chose de global, notamment commercial. Bon, déjà, encore que même à ce niveau, il y a une vérité historique à rétablir. Le truc est que l'aspect mercantile, commercial de cet événement-là n'est apparu qu'au XXe siècle. Voilà, ça c'est important de le notifier. Cela signifie qu'avant notre ère, j'appelle notre ère, nous autres là, le moment où nous vivons là, avant ce XXe siècle-là, les gens vivaient, j'ai envie de dire, sans faste apparent leur amour. Voilà, par des comportements concrets, des manifestations concrètes d'amour, sans tambour ni trompette. Mais là, nous sommes entrés dans une nouvelle phase où, j'ai envie de dire, on ne vit que par le regard des autres. On accorde plus d'importance à ce que les autres vont penser de notre bonheur qu'à ce que nous-mêmes nous pensons de notre bonheur. Jean-Paul Sartre. Voilà, et vous voyez que quand on est dans un système où on est plus préoccupé par l'image que les gens ont de ce que nous vivons, nous mettons tout en œuvre pour paraître. Et c'est justement ça que les commerciaux ont choisi, justement, pour nous mettre à l'aise, pour nous donner ce que nous voulons. Vous voulez vous faire voir, eh bien, nous allons vous aider à vous faire voir. Il n'y aurait pas, par exemple, avec le thème libellé qu'on a aujourd'hui, je rappelle, alibi commercial ou célébration réelle de l'amour, il n'y aurait pas une dualité de ces deux aspects-là, de ce qui se passe aujourd'hui? C'est tellement bien dit, j'aime la manière dont vous reformulez, parce que, comprenons-nous bien, quand nous parlons de célébration de la Saint-Valentin, peu importe ce qu'on célèbre, il n'y a pas de célébration sans faste. Il n'y a pas de célébration sans fête. Et il n'y a pas de fête sans argent. Même si nous parlons de la fête des morts, vous voyez bien qu'on doit chercher de l'argent pour acheter des fleurs. Vous comprenez? Donc, partout où il y a fête, il y a dépense, il y a mercantilité, il y a marché, il y a échange. Donc, cela va de pair. Mais là où je voudrais insister, c'est que quand on aime, quand on est amoureux, donner ne compte plus. Au contraire, quand on est amoureux et qu'on n'a pas d'argent, on souffre. Vous comprenez? C'est celui qui n'a pas d'argent quand il est amoureux qui s'en prend à celui qui dépense pour la personne qu'il aime. Okay? Mais quand on a de l'argent, quand on a les moyens de manifester son amour, on donne sans plus compter. Ça fait partie du décor naturel de ce que nous vivons, vous comprenez? Si bien qu'on n'a pas besoin d'attendre un jour pour célébrer l'amour. Alors moi, mon problème avec cette fête vient de là. Parce que quand on parle de alibi commercial, effectivement, ça me gêne dans la mesure où on a l'impression qu'on attend une date bien précise pour manifester de façon ostentatoire ce que nous ressentons pour l'autre. Et tenez-vous bien, il y a des gens dont le quotidien ne ressemble pas du tout à ce qu'ils font le jour de la Saint-Valentin. Vous allez demander à beaucoup de femmes qui vont vous dire cela en privé, vous comprenez. Il y a des femmes mais qui vivent le martyre et le jour de la Saint-Valentin sur Facebook. Voilà, mais la tristesse va même tellement plus loin que des femmes se font livrer des cadeaux au bureau, rien que pour donner l'impression que, voilà, ce jour-là, on a été choyé, on a été, voilà, la cible de l'attention de notre mari, etc. Avec le scénario qui va avec. Voilà. Alors, c'est vrai que ce que vous dites, mais est-ce pour autant qu'on ne doit pas... C'est vrai que l'amour, c'est chaque jour. Il y en a aussi qui sont conscients du fait que l'amour, c'est vrai, c'est tous les jours. Mais nous sommes dans un monde, à l'image des Jeux Olympiques, qui montre quand même que le monde est uni d'une certaine manière. Il y a des endroits, il y a des dates où on n'aime pas plus que d'autres jours, mais où on décide de célébrer aussi. C'est très bien dit, avec surtout l'exemple des Jeux Olympiques. Vous remarquerez
que les athlètes qui vont compétir aux Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques, c'est chaque 4 ans. Alors, qui vont compétir aux Jeux Olympiques n'arrêtent pas les compétitions quand les Jeux Olympiques se terminent. On les voit sur les autres coups, on les voit dans d'autres compétitions, on les voit à l'œuvre. Ils sont athlètes tous les jours. Ce que nous demandons ici, c'est quoi? Nous disons que, oui, la Saint-Valentin, c'est la célébration de l'amour. La dépense aussi continuelle, comme ça? Mais bien sûr, parce que l'amour, ça s'entretient. Vous comprenez? On dit que... Ah bon? Mais ça s'entretient, bien sûr. Aussi. Bien sûr, l'amour, ça s'entretient. Vous savez, il y a des réalités auxquelles on parle. L'entretien de Paul n'est pas l'entretien de Pierre. Il faut qu'il y ait entretien. En fonction de ses ressources. Il faut qu'il y ait entretien, vous comprenez? Et l'entretien n'est pas forcément pécunier. Alors, l'entretien n'est pas forcément pécunier. Je vois des filles se plaindre qu'on achète des roses en plastique, en bordure de route, etc. Ça dit en passant, les réelles, elles sont belles. Hein? Elles sont belles, mais tout dépend des capacités aussi de chacun. Marco qui offre une fleur en plastique, par exemple, à qui de droit, bon, il y a de quoi être choqué. Elle sait, me connaissant, que derrière la fleur en plastique, il y a quelque chose de solide qui va... Voilà, tout à fait. Donc, vous comprenez, ça dépend des capacités de réaction de chacun, mais ça s'entretient. Et c'est un truc de tous les jours. On dit célébration de l'amour. Ça signifie qu'il doit avoir d'abord amour, qui est ensuite célébré un jour bien précis. Soit dit en passant, j'ai été gâté quand même. Enfin bref, donc c'est très très important. Nous aussi. On a été gâtés. Donc c'est ça. Donc il faut entretenir ça tous les jours, faire des magnifiques cadeaux qu'on a eu hier. Si on doit les avoir chaque année, ça va ruiner les gens parce que c'est pas évident. Oui, mais en dehors des cadeaux, vous savez, l'amour est d'abord comportemental. Oui. L'amour est d'abord comportemental. C'est un état d'esprit, c'est un ensemble d'attention, d'action, etc. Quand un cadeau vient, la bouche bée. Oui, vous voyez, je vais prendre un exemple qui me vient là à l'esprit. J'ai effectué un voyage dans un pays de la sous-région la semaine dernière. Alors, pendant une conférence, il y a un monsieur qui se plaint de ce que sa femme ne l'aime pas. Et tout le monde était surpris dans la mesure où c'est l'une des femmes les plus dévouées que le quartier connaisse. Elle travaille, elle descend à 19h. Quand elle vient, elle s'occupe personnellement des enfants. Elle s'occupe personnellement de la nourriture de son mari. Elle s'occupe du ménage, tout, jusqu'à 22h. Mais le problème, le monsieur dit qu'une fois que 22h arrive et qu'ils vont au lit, elle dort. Alors, il a une bonne épouse, mais il n'a pas de femme. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est quelque chose de continuel qu'il faut tous les jours manifester, voilà, entretenir, etc. Lui, par exemple, il a besoin d'un cadeau tout autre. Non, on va interchanger les différentes tâches et puis voir comment lui aussi réagit. OK, d'accord, on a compris ça. Maintenant, lui, il a besoin d'un cadeau particulier. Voilà, tout à fait. C'est pas un cadeau qu'on peut aller... Bon, vraiment, je sais pas. Et c'est tout ça qui fait justement le mystère de l'amour. C'est quelque chose de complet, en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas uniquement se fier aux apparences. Les gens viennent, on voit la femme qui est dévouée, etc., tout ça. Mais c'est lui seul qui sait ce qui lui manque. C'est lui seul qui sait ce qu'il n'a pas. Et c'est à cela qu'il faut travailler. Il faut que ce soit complet. Tout à fait. Oui. Alors, parlons d'alibi commercial. Qu'est-ce qui a décrié dans... alibi nocturne. Bon, voilà, alibi nocturne et commercial. Qu'est-ce qui a décrié maintenant dans l'aspect que l'on observe maintenant? Bon, mais écoutez, déjà, personnellement, pour moi, la dépense ne choque pas quand on parle d'amour. OK? D'accord. Mais il ne faut pas substituer, il ne faut pas enlever à cette fête-là son essence au profit de ce qu'il y a de matériel. Il ne faut pas que les gens finissent par penser que la quantité d'amour qu'on me voue est visible j'ai envie de dire, au coût du cadeau ou bien à la nature du cadeau qu'on m'a choisi. S'il m'aime vraiment, il m'amènerait à Dubaï ou aux États-Unis, il m'offrirait un jet ou bien je ne sais pas quoi. Non, ce n'est pas nécessairement ça. Et c'est malheureusement à ça que nous sommes en train de pencher. Nous sommes malheureusement dans une société de surconsommation et les valeurs de l'amour sont remplacées par des choses matérielles, mercantiles. On évalue le degré d'amour à la puissance, en griffe, de la capacité financière de celui qui aime ou de celui qui fait le cadeau. Ironie du sort, c'est que l'acte d'amour par lequel nous parlons de Saint-Valentin aujourd'hui, ce n'était pas d'un homme à une femme, hein. C'est d'un homme à une institution. C'est-à-dire c'est un prêtre
qui décide de se cacher. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir d'une histoire d'amour. Tout à fait. Et même le Valentin en question, vous remarquerez qu'il est chaste. Parce que le prêtre, donc, comme par hasard. Le prêtre. Alors, ça doit nous interpeller. Voilà, lui, il manifeste de l'amour envers des gens qui, eux, veulent se marier. En fait, son amour à lui est sacrificiel. C'est au prix de sa vie qu'il exerce ce ministère-là qui lui a été interdit. Okay? Mais ceux qui viennent là pour se marier, en fait, ce n'est pas vraiment eux l'attention du concept. Et ce n'est pas leur amour. C'est plutôt le Valentin qui, au prix de sa vie, accomplit un ministère, une mission en faveur pour le bien-être d'autres personnes. C'est pour ça qu'il y a des gens, à la Saint-Valentin, vraiment choisissent ce jour-là pour faire des dons. Tout à fait. Et même pour en venir à ces entreprises que nous voyons pulluler. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce que nous faisons. Et là, je voudrais vraiment attirer l'attention des entreprises privées, surtout. Nous parlons de Saint-Valentin et nous voyons, tu prends une chambre, sur 2 jours, tu as un 3e jour offert. Ou bien tu prends 5 billets d'avion, tu as un 6e billet offert, etc., etc. En fait, il faut changer les choses. Pendant 12 ans, vous vous êtes fait beaucoup d'argent. Pourquoi est-ce que le jour de la Saint-Valentin, on ne dirait pas, par exemple... 12 mois. Pardon, 12 mois, c'est ce que je voulais dire. Pendant 12 mois, vous vous êtes fait beaucoup d'argent. Pourquoi le jour de la Saint-Valentin, on n'offrirait pas, par exemple, des sacs de riz, des vivres aux veuves, par exemple, de tel cas? Pourquoi est-ce que les actions sociales, manifestations d'amour envers l'autre pour le simple fait qu'il soit humain, pourquoi ces scènes-là sont si invisibles quand on parle de Saint-Valentin et qu'on ne se cristallise que sur les questions d'amour sexuel? Voilà ce qu'il faut relever pour attirer l'attention des gens. Quand vous prenez une fête comme le Ramadan, c'est une fête où le musulman est censé s'abstenir, être chaste du point de vue de la nourriture. Mais c'est malheureusement durant ce mois qu'il est le plus agressé de toute l'année. Il sort le matin de la mosquée, de la prière, mais partout dans la ville, il ne voit que des panneaux de nourriture. Ça, c'est pas normal. C'est quand le mercantilisme prend le pas sur le sens réel de ce qu'on est en train de... Il faut respecter la foi des gens, il faut respecter le quotidien des gens. Partout où il sort, c'est des publicités d'huile, de lait, de sucre, de poulet, partout. Il ne voit que ça durant ce mois. Et ça, c'est pas normal. C'est à ça que nous commençons à assister. Mais d'aucuns diraient que c'est une épreuve supplémentaire pour sa foi aussi. Tant mieux, si tant est que ça peut le bâtir ou chose, mais je pense Parce qu'il y a le soleil aussi qui tape fort, tout ça. Bon, on ne va pas dire aussi de diminuer le soleil aussi. Oui, mais en même temps, il voit des bouteilles de soda bien fraîches. Il est soumis vraiment à une désinfluence. C'est là qu'on voit vraiment la foi. Parce que ce serait trop facile aussi. Ça ajoute une difficulté. Ce serait trop facile aussi s'il sort que la température est ambiante, normale. Dans le bus, il a sa place. Dans le bac-à, personne ne crie. Tout ça, ce sont des contingences naturelles. Voilà. Mais ce qu'on peut s'abstenir de faire avec son époque aussi. Parce qu'aujourd'hui, Marcelin, tu sors de chez toi... Avant, les gens faisaient le pèlerinage à pied. Oui, les gens faisaient le pèlerinage à pied. Il y en a qui ont fait ça 3 fois. Il y a des ancêtres, nos ancêtres qui ont fait le pèlerinage 3 fois à pied. Quand on n'a pas d'autre choix que ça devient une contingence naturelle. À chaque époque, c'est souffrance. Voilà. Maintenant aujourd'hui, ce que nous disons, c'est que quand tu sors, tu es toi-même frustré du matin au soir. Parce que ce que les panneaux te présentent, ces panneaux qui font rêver toutes les femmes. Il faut beaucoup prier. Voilà, quand tu te rends compte que tu n'es pas à la hauteur de l'environnement bien, tu vois ce que ça crée. Parlons de célébration réelle de l'amour. Il y a de la sensibilisation à faire à ce niveau. Parce qu'il y a une certaine frange de célébrants qui pensent qu'il faille obligatoirement recevoir des cadeaux ou changer la nature des cadeaux. Bon, mais de toute façon, la célébration, ça reste un événement naturel, comme j'ai dit tout à l'heure, ok? C'est lui qui n'est pas habitué à manifester concrètement de l'amour à sa femme. Même le jour de la Saint-Valentin, ça se saura. Quel que soit ce qu'il a acheté, elle saura que c'est juste un objet. C'est un fake. C'est du fake. Parce que derrière le cadeau, il y a la personne qui offre. Derrière le cadeau, il y a l'esprit du cadeau. Voilà. Et puis, le gars qui t'a humilié ou bien qui t'a battu hier comme une fleur, il arrive devant tes amis, il t'apporte un complet d'épargne ou autre. Bon, tu vas prendre avec le sourire, mais un sourire bien jaune. Par exemple, la dame, là, le monsieur qui dit que sa femme... Pourtant, elle est un modèle dans le quartier. À partir de 19h, 22h, c'est quoi, 22h, elle dort. Lui, le cadeau idéal, lui, par exemple, les nuitées des hôtels, vous dites, c'est inutile. Lui, c'est un bon cadeau. Elle va aller dormir là-bas. Il n'a même pas besoin d'arriver. Lui, il ne parle pas d'hôtel. Même là où il vit, là. C'est passé à la maison qu'elle fait tous ces travaux là avant. Donc, le lit, là, c'est fait pour dormir là-bas aussi. La question,
la question, comme Biton Koulibaly a dit, il dit le lit est tout le mariage. Ah, ça. OK? Il a même écrit un bouquin dont le titre est Le lit est tout le mariage. C'est un thème, hein? Ce monsieur-là veut son chef. lit. On va faire un thème Et spécial. le lit, ce n'est pas le meuble, le matelas et la couette. Ah, ça. Voilà, le lit, c'est plus ce qui s'y passe que ce que c'est. Et le monsieur a besoin de son lit. Si elle lui offre son lit... Elle ne fait pas bien le lit ou quoi? Je ne comprends pas. Il a besoin de son lit comment? Elle ne fait pas bien le lit. La couette est... Je sais pas. C'est une bonne femme, on l'a dit. Le lit est trop bien fait. Voilà. C'est ça qui En fait, c'est trop bien fait. C'est ça qui le fatigue. Le lit est impeccablement bien fait. Il n'y a aucun pli, tout va bien. Et il n'y a pas de pli jusqu'au matin. Donc, le monsieur est un peu embrouillé. Voilà, en fait, il a besoin d'un lit désordonné pour pouvoir... S'il a eu un lit désordonné, il n'a pas besoin de nuiter dans un hôtel particulier. Le lit, ça suffira. Ça suffira, voilà. Le lit, vous avez dit quoi? Le lit est... tout le mariage. Le lit est tout le mariage. Mais on peut en débattre au jour où Madame Célie Kayoura, rédactrice en chef, est-ce que vous avez la permission de faire ce... En tout cas, vous avez l'accord de votre rédacteur en chef adjoint. Le dernier vendredi. Le dernier vendredi. C'est-à-dire on fait ce thème-là et on va en vacances. Comme ça, après... Vraiment, c'est bien. Voilà, il nous reste 2 minutes. On va récapituler l'esprit. Il faut un peu plus d'humanitaire, je pense. Saint-Valentin, c'est bien. On peut célébrer. Moi, par exemple, je ne demande pas grand-chose. Juste un message, ça me suffit. Juste un message. On va vocal. ramener alors chez oui, donc ça me suffit. Chez le fabricant ce que vous savez. Je ne demande pas beaucoup. Maintenant, si je reçois des cadeaux, je prends par politesse et puis par... Alors, donc, il faut plus d'humanitaire, c'est ça? Oui, il faut d'abord plus d'humanité et aussi de l'humanité. Il faut vivre ce qu'on veut célébrer le 14 février. Il faut offrir de l'amour, il faut entretenir l'amour. Comme ça, on comprendra que tu sois en train de célébrer ça à une date précise. Mais on ne peut pas célébrer quelque chose qu'on ne vit pas. Et pour la continuité, il faut aussi adopter une certaine posture, un comportement. Tout à fait. L'amour, comme je le dis, c'est moins une action qu'une réaction, en fait. L'amour, c'est comment tu te comportes tous les jours, comment tu réagis tous les jours. Ce n'est pas ce que tu donnes, ni la valeur de ce que tu donnes. Oui. Il faut bien saisir cette nuance. Allez, on a bien dit, on a parlé, on a fait notre travail, on a parlé du thème. Vous-même, hier, qu'est-ce que vous avez fait pour la Saint-Valentin? Hier, je travaillais. Ah bon? Vous n'avez pas fait de cadeau à qui de droit? Il n'y a pas eu un aparté quelque part? Non, il n'y a pas eu un aparté. Le jeudi est un jour ouvrable dans notre pays. Et je ne fais pas de fétichisme de date, mais le week-end est là, donc... C'est différé alors? Séance de rattrapage avec Delors Inabo, le week-end. Donc ça, c'est clair. Ça veut dire qu'il a parlé, il a dit tout, il a les formules, mais lui-même, il va célébrer la Saint-Valentin. On fera le point vendredi prochain. Tout à fait. Vendredi en 15, on fait le point? On fera le point. Merci beaucoup. Les photos d'illustration. Super. Et les cadeaux.